Qui que vous soyez, où que vous soyez, lorsque vous visionnerez ce DVD à Paris ou à Bangkok, dans le midi de la France ou à Montréal, vous saurez que je vous transmets une expérience qui n'est pas celle d'un universitaire qui est un fonctionnaire, payé par l'État pour enseigner un programme, mais celle d'un vrai philosophe qui a élaboré une vision du monde dans le calme de sa salle de réflexion et dont le but est de présenter au public un système. Moi, j'ai conservé la définition de Condillac qui disait que le système est la forme inéluctable de tout savoir achevé. Et j'ai toujours pensé qu'à moins d'avoir un système, on risquait d'émettre des opinions qui seraient vite oubliées. Alors, évidemment, mes rencontres avec Ricoeur, qui avait une centaine de dirigés. Vous vous rendez compte? Un professeur a 3 dirigés à l'Université de Montréal ou à l'Université du Québec, il en a plein les bras. Comment pouvait donc faire Paul Ricoeur, qui enseignait à plein temps à la Sorbonne, qui était professeur invité à l'Université de Montréal, qui faisait partie de plusieurs comités, associations, et qui s'est même payé le luxe d'être recteur à Nanterre. Il ne nous rencontrait pas. En allant aux Pissotières, je rencontrais Paul Ricoeur qui me disait « Où en êtes-vous rendu? Oh, c'est bien, au revoir. » Mais Paul Ricoeur avait un ami. On doit ici très bien considérer Ricoeur, qui est quand même un très grand esprit. Il était proche de Gabriel Marcel, il était proche de Merleau-Ponty, et il était proche d'Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit. Mounier pourrait être considéré à la fois comme un chrétien et un socialiste. Une sorte de philosophe ouvrier. Un peu dans le style de Simone Weil, qui a écrit La pesanteur et la grâce, et qui est morte à 35 ans après être allée partager sa vie avec les ouvriers en usine, où elle a contracté la tuberculose à cause des dures conditions de la vie ouvrière. C'était des gens qui lisaient à la fois l'Évangile et le Capital de Karl Marx. Évidemment, au début de la revue Esprit, Paul Ricoeur faisait partie de l'équipe et plusieurs autres personnes, je ne les connais pas nécessairement. Il m'a confié qu'ils avaient tenté de former une sorte de commune. Évidemment, c'était pas une commune hippie. C'était une commune de couple partageant une spiritualité vivante et regroupée autour de la revue Esprit, qui était leur véhicule d'expression. Mais tout ce que je peux vous dire, mes amis, c'est qu'après avoir rencontré ces gens-là, j'ai eu une grande confiance en moi-même. Parce que je savais que je pouvais faire de grandes choses. Et surtout, maintenant que mon système est développé, je sais que je pouvais faire des choses uniques et irremplaçables. Il reste seulement maintenant à le faire connaître. Alors, merci beaucoup et prenez soin de vous.